Amis de Télé sur Air, bonjour, nous sommes aujourd'hui au quai 101, un lieu que vous connaissez, un de nos décors, un de nos lieux favoris pour des interviews qui consistent à vous faire découvrir des personnalités de la vie locale sur l'Erdre, bien évidemment, puisque nous sommes à côté de l'Erdre. Et aujourd'hui, nous avons choisi une artiste qui est peintre, poète, et à la fois, elle s'occupe de notre bien-être, du développement personnel. C'est Patricia Profo. Patricia Profo, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez dans tout ce que vous créez, parce qu'il y a de la peinture, il y a des poèmes, et il y a le manque de confiance. Je parlais du bien-être en préambule. Ouais. Le manque de confiance, ça fait partie des choses que vous pouvez faire passer comme, je dirais, soin, puisqu'on va parler d'art-thérapie aussi, avec le Reiki. Là, c'est beaucoup de choses. Disons que mon histoire, elle est à travers mes tableaux. Les tableaux, c'est un témoignage de mon parcours. C'est mon art-thérapie, c'est ce qui m'a permis justement de gagner en confiance. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu un manque de confiance, j'ai perdu mes repères. Et grâce à la peinture, grâce à l'art-thérapie, j'ai retrouvé mon potentiel et j'ai retrouvé mes ressources. Au départ, quand j'ai peint les portraits de la féminité, c'était juste après ma formation. Et voilà, j'essayais de vivre de ma passion, mais c'était compliqué parce que j'arrivais pas à me faire rémunérer, parce que j'avais ce manque de confiance en moi. Et quand après j'ai fait l'art-thérapie, je me suis rendu compte que mes tableaux, ils avaient des regards vides. Ils avaient aussi une certaine tristesse et mélancolie. Et du coup, je suis venue ramener de la lumière sur ça. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais besoin d'aide. Et là, j'ai commencé mon parcours, peut-être initiatique, on peut peut-être l'appeler comme ça, où je me suis redécouverte et où je me suis quelque part révélée à moi-même, mais c'était plus une démarche personnelle. J'ai commencé ma formation en peinture décorative en 2003. J'ai commencé en 2006 ma première expo toute seule, justement, où il y avait la féminité et il y avait Histoire d'elle, où j'ai donné mon premier titre à mon exposition. Et pourquoi d'ailleurs Histoire d'elle? Parce que c'est mon histoire. Ah. Elle, c'est E, 2 L, E. C'est mon histoire. Donc mes tableaux, ils retracent mon histoire. Mais elle au singulier. Oui, ouais. Et ma reconstruction. Ça a donné lieu par contre à la création d'un tableau qui s'appelle Résilience. Oui. Hein? Oui. Alors qu'on peut voir à la Galerie de l'Erdre à partir du 28 février prochain. Voilà. Hein, ce tableau, il sera exposé? Oui, ouais, jusqu'au 5 mars. Donc, on peut en parler de ce tableau d'ailleurs. Ouais, parce que ce tableau, quand je l'ai créé, j'avais 2 personnages dessus à la base. Je voulais faire 2 personnages, parce que j'ai toujours fonctionné avec mes tableaux dans les créations. Je tombais sur une photo, et cette photo-là, elle m'attirait, et pendant que j'étais en train de créer le tableau, il y avait des choses qui se passaient dans ma vie. Et du coup, je transformais, en même temps que je travaillais sur mon tableau, il y avait des choses que je prenais conscience dans ma vie de tous les jours et que je modifiais. Et au niveau de ce tableau-là, il y avait deux petits personnages et il y a un personnage que j'arrivais pas à faire. Mais j'essayais, mais il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à le faire. Donc j'ai mis un enduit dessus et puis après j'ai mis l'accent sur la main. Parce qu'il a le deuxième personnage a une main sur son épaule et j'ai mis cette lumière en me disant voilà, t'es pas toute seule, si tu as confiance en toi, tu peux avoir confiance en les autres, parce que je pense que j'avais ce manque de confiance en moi, mais j'avais aussi peur des autres. Si on est dans la rancune, dans la peur, dans la culpabilité, on ne peut pas avancer dans sa vie. On peut pas, ce sera toujours des freins, c'est des boulets qu'on traîne. Une petite question de la rédaction de Télé sur Erd, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez trouvé votre place dans ce monde, dans notre monde aujourd'hui, Patricia? Oui. Oui. J'ai trouvé, moi, ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer,
c'est créer du lien. Donc entre autres, on a monté une association sur Eric qui s'appelle Cap Couleur, où c'est une association qui permet de créer des liens entre les professionnels du bien-être, le public, les professionnels entre eux et le public entre eux, en découvrant des activités qui tournent autour du bien-être, mais dans le sens large. Partage, valeur, Ouais. et peut-être, on a une autre question, un secret pour mieux vivre au quotidien. Quel serait le petit secret que vous pouvez nous délivrer? Gratuit comme ça en passant. Ben, je pense que c'est authentique. Être authentique. Ouais. Dans une société où il faut faire comme tout le monde, où il faut faire, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Je pense qu'il faut être authentique et il faut écouter son cœur et vivre avec ses valeurs. Et quand on arrive à le faire dans la simplicité, ben ça passe. Il y a des choses qui se passent. On a bien parlé, Patricia, de cette art-thérapie, de votre parcours, de votre vie. Si on a envie de passer un petit moment à l'exposition, c'est à la Galerie de l'Erdre que vous allez pouvoir retrouver Patricia à travers ses œuvres, qui seront exposées du 28 février au 5 mars prochain, ici à Sucé-sur-Erdre. Et puis j'y serai. Hein. Et bien sûr, Tant et qu'à nous aussi. faire. À bientôt. Merci.